Salut à toi, c'est Sabrina, bienvenue sur Tataki. Aujourd'hui, nouvelle interview, comme tu l'auras vu sur la miniature, avec Slimka. Donc pour ceux qui le connaissent, on va bien évidemment parler de son nouveau projet Tunnel Vision. Et pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, on va aussi parler du rap suisse et de la différence entre la vie d'artiste sur les réseaux versus la vie d'artiste en privé. C'est parti. J'arrive, je suis tip top, je pars dans flip top. Tel que les cops, tous les jours je progresse. J'aperçois des gens qui retournent leur veste. Je suis pas un suiveur de move, je débarque en track, je suis dans soirée mondaine. Tu veux rider avec moi juste pour la monnaie. T'es super belle mais je te jure je t'appelle pas monnaie. Destinée, t'es au courant de ma destinée. Quand je parle avec toi c'est comme si je dessinais. Hola, ¿qué tal? Hola Slimka. Comment on va? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te recevoir sur Tataki. Merci, ça fait plaisir de vous recevoir chez moi. Tu peux nous dire où on est ici justement? On est aux grottes, donc au Schtroumpf, où je réside avec ma famille. Du coup, on va commencer cette interview Yes. avec un petit jeu au début. Pour se mettre tranquillement dans le bain, c'est un starter pack. On commence? Vas-y. Ah, l'énergie. La fameuse énergie. Celle que tout le monde recherche. Qui n'est pas donnée à tout le monde. Qui n'est pas donnée à malheureusement. tout le monde. Mais du coup, avec l'équipe Tataki, on t'avait suivi en Géorgie. Ouais, Et aussi Géorgie. sur le Summer Vision Tour. Yes. L'énergie, forcément, même avec Extreme Boys, tout Ouais, ça, c'est clairement, ce qui vous clairement. définit. Ben, clairement, c'est ça. C'est très compliqué à expliquer parce que c'est pas, comment dire, c'est pas un truc calculé. C'est une anecdote que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'avec Extreme Boys, on a fait peut-être 2 répétitions. Surtout Dans toute votre... dans tous les concerts qu'on a fait, sur 1 année et demie, 2 ans, les 60-70 concerts qu'on a fait 2 répétitions. Sinon, on n'a jamais fait de répète. Ça a toujours été sur le feeling. Tu vois, on y va, on sait qu'on croit en nous, on croit aux gens avec qui on tape, donc on y va et ça s'est bien passé à chaque fois. Et t'as un peu quoi dans ta tête quand tu performes sur scène? T'as un truc qui revient un peu en boucle? Non, juste mes sons, hein. Ils sont là, tu vois, je vois mes sons, je vois les gens. Des textes. Mais non, mais en fait c'est ça, parce que Ouais. c'est pas réfléchi, tu vois, même Ouais. quand je saute sur le public, c'est pas un truc que je réfléchis avant. C'est Calculé, vraiment sur le ouais. moment où je suis là, je me dis non, je pète un câble et là je saute, direct. Mais c'est pas réfléchi. Du coup, on peut tirer une autre carte? Fort. Vas-y. La Tchomp, Georges de la Deo. C'est quoi la chompe du coup? La Tchomp, c'est la smoke, c'est la Marie-Jeanne ou le hashish. Tu valides qu'on l'ait mis dans ton starter pack du coup? Je valide, bah bien sûr, c'est moi quoi. Ceux qui me connaissent savent très bien que je suis un adepte de la plante. Mais justement, ça te procure quoi de consommer ça? Je pense que clairement ça m'apaise. Mais après aussi maintenant avec les années, tu vois, je me rends compte que des fois aussi, j'arrive à faire des superbes morceaux sans être sous chomp. Mais ça j'ai capté avec le temps en grandissant. Avant j'étais dans le turn-up, les tac, fast life, mais là avec le temps, je me rends compte que j'assume plus de fumer comme avant. Alors laquelle vais-je prendre? Je vais prendre celle-ci, je pense. La mode. Mon rapport à la mode, c'est depuis petit. En vrai, je pense que c'est venu grâce à mes parents. Ils adorent la sape, donc je pense que c'est venu de là. Et après, j'ai fait une école de mode. Et j'ai pu capter que je voulais pas être justement derrière les machines, mais que je préférais être soit la personne qui porte les habits, soit styliser des gens. Puis j'ai commencé à faire mes trucs et voilà quoi. Du coup, tu décrirais comment un peu le style sapologique de Slimka? Je dirais simple, efficace, parfois excentrique, mais toujours précis. Ok, on passe à la suite. Next. Allez, on va prendre celle-ci. Let's go! Incroyable. Le jerk. Le jerk. C'est quoi le jerk? Le jerk, c'est un style de danse. Et moi, j'en ai fait justement pendant 7 ans, 6 ans. Donc avec différents groupes. Ah, c'était du sérieux donc. Ouais, c'était du sérieux. On a été champion suisse. On est parti Un faire les délire, finales en ok. Europe. Ok. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que je me suis rendu compte que je kiffais être sur la scène en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, Ça se restreint là. ah ouais, gentiment. Ouh là, la vitesse. Sup. On aime la vitesse. On aime ça, À chaque projet, dont celui-ci, tu parles de la vitesse. Ouais, exact. Du coup, qu'est-ce que la vitesse? La vitesse, ça représente quelque chose pour moi, dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un qui fait les choses très rapidement. J'aime bien quand ça va vite, quand on perd pas de temps. Et ça vient aussi de quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme. Mais Et, t'as fait trop de trucs. Ouais, je fais beaucoup de choses. C'est abusé. Clairement. Ok. J'ai fait de l'athlétisme et j'ai été champion roman en athlétisme aussi, quand j'avais 12 ans. 60 mètres, Incroyable. Kassim Sal. Et j'ai fait les finales suisses. En fait, ouais, t'as tout le temps kiffé être
dans cette espèce de dépassement de Ouais, toi-même. exact. J'ai tout le temps kiffé être dans la gagne et j'ai toujours eu une mentalité où on va tout droit. J'ai toujours eu cette mentalité de tunnel vision en vrai. Du coup, Tunnel Vision, c'est aussi le nom de ton projet. Exact. Qu'est-ce que la Tunnel Vision pour toi? Pour rejoindre les idées un peu de mon frérot Dimé, tu vois, c'est cette idée de toujours être focus. Tu vois, focus sur ton objectif, tu vas au bout. Tunnel vision, c'est vraiment j'ai cette vision là, je vais tout droit et il n'y a pas de retour en arrière. Bah, on peut enchaîner sur la dernière. Last one. The last one. Quelle photo. La fameuse. La Suisse, hein, c'est... Justement, on te donne souvent l'étiquette d'ambassadeur du rap suisse. C'est une Exact. question, je pense, qui doit revenir et revenir. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? On est plusieurs, nous sommes plusieurs ambassadeurs du rap suisse, mais c'est clair que moi je me considère comme un grand ambassadeur du rap helvétique. Entre nous, c'est une fierté ou c'est chiant à porter au bout C'est d'un une moment? fierté de ouf, moi je suis fier. Je suis fier de représenter la Suisse, je suis fier de mettre le drapeau sur la map. Et donc même à l'étranger, Bah, ça t'handicape ou au contraire c'est un avantage? Au contraire, c'est un avantage. Parce que dès que tu arrives en France ou à l'étranger, il y a ce truc où, ok, c'est cool, sa musique est différente. Parce que c'est pas la même culture. Si tu vas en France, c'est pas le même rap qu'ici. Ici, c'est pas le même rap. En Belgique, c'est pas la même chose. Chacun, on a nos vécus, chacun, on a nos histoires à raconter. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Ok. C'est carré, on peut passer à la deuxième phase de l'interview. Slimka, Bongori. Je fais pour le showbiz. Je veux que du roro suisse. Je fais que des gros profits. Business, pas d'économie. En 2021, on remarque, tu vois, que les artistes, je sais pas si tu es du même avis, mis à part peut-être quelques exceptions, que être un artiste, c'est être aussi sur les réseaux sociaux finalement. Est-ce que toi, tu arriverais à être genre sans smartphone, sans YouTube, sans Insta? Je suis pas tout le temps sur mon téléphone, mais vu que ces temps-ci, je sors beaucoup de contenu, je suis obligé d'être sur mon téléphone, clairement, vu que c'est là que tout se passe. C'est nous notre média. On a créé notre média, en fait. Tu vois, sur Twitter, il y a le Extrême FC, donc c'est lourd. Et du coup, sur Twitter, j'ai vu que tu as une vraie fanbase. À fond, sur Instagram et Twitter. Ouais. Ouais, parce que Twitter, il y a un peu les FC Twitter, c'est Bien un sûr. délire, c'est encore un autre Bah ouais, monde. Twitter, c'est un C'est game. vraiment un autre Ouais, monde. c'est un game. Et il y en a même qui mettent la date de sortie de ton À projet fond, dans à leur fond, à blase. fond, à fond, c'est lourd, c'est lourd. Tu ressens pas une sorte de pression quand même, de dire qu'il y a tellement d'attentes? Finalement, tu as un peu peut-être peur de décevoir, même si tu es sûr de ce que tu as fait. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, il y a des gens qui... Tu peux pas plaire à tout le monde, donc il y a des gens qui peut-être seront déçus. Tu vois, donc je pense même pas à ça. Juste là, j'ai hâte que ça sorte. Et on a travaillé depuis 2 ans pour faire ça. On a fait des résidences, des connexions, des ça. Il y a des sons qu'on n'a pas mis, des trucs. Donc maintenant, on y va. Pression positive. Ah, pression positive. Voilà, il en faut de la pression Il finalement. en faut, mais c'est ça qui booste aussi. Si on est franc, tu vois, t'accordes quand même une importance aux vues, tu checkes un peu les retours, les commentaires. Je check. Après, j'essaye de me détacher de ça parce que je sais que c'est que les réseaux sociaux. Et voilà, tu vois, si je vois un truc négatif en mode ouais, c'est nul, frérot, voilà, ça, je m'en fous. Ou même une insulte ou des trucs en vrai, ça me fait rien parce que moi je sais qui je suis et je sais ce que ma musique vaut. Et voilà, si toi t'aimes pas, il y a d'autres personnes qui aiment, t'inquiète. Il y a une hype qui s'est créée aussi autour du projet, notamment quand t'as annoncé la tracklist Bah, bien évidemment. et le fameux son avec Leilo. Hein mec, ça fait plaisir de ouf. Tu penses à Watt. Ouais. Mais déjà, la dernière fois qu'on était posé, on discutait de ça, je me suis dit putain, elle Je sait le pas. savais. Ouais, de ouf. Je prends de l'âge. Zéro ride sur mon visage. Là j'ai de la monnaie mais je sais pas quoi en faire. Je sais là la porter pourtant c'est mon peur. Bah, juste pour revenir par exemple sur Leilo, t'as vécu un peu comment tu sais, la méthode de travail du mec, la connexion humaine? Bah, franchement, déjà, en fait, Leilo, il avait déjà sorti un son avec Dimé. Donc, il s'était Ouais. déjà connecté. On s'était déjà rencontrés en vitesse sur Paris. Et moi, j'ai kiffé. Le mec est frais, il arrive avec une vibes. Quand on a fait ce feat, en fait, c'était juste un peu avant qu'il sorte son album Trinity. Et vu qu'on se connaissait déjà, moi, je l'avais proposé, il a accepté très gentiment. On a fait le son. Donc, voilà. Tout s'est bien passé. Et il y a plein d'autres connexions avec plein d'autres artistes, donc Captain Roshi, Joker, Leilo comme on en a parlé précédemment. Exact. Est-ce que tu fais beaucoup de connexions aussi via les réseaux sociaux avec les artistes? Je suis plus dans la vraie vie. Ça veut dire que Captain Roshi, on se connaît déjà depuis un petit moment. On s'est capté, on a fait le son ensemble.
Les Hello, on se connaissait déjà un peu, on a fait le son ensemble. Joker, c'est une connexion où moi je le connais déjà depuis longtemps, Joker, je kiffais. Donc c'est que humain. Moi, j'étais curieuse juste de demander une petite question par rapport à ton projet. Bien sûr. C'est quoi le son que tu affectionnes le plus? Kassim Sal, c'est un son très personnel. Donc c'est clair que j'adore ce son. Même la prod et tout, les arrangements, c'est vraiment lourd. Maman, I love you, on se connaît bientôt depuis 30 ans. Kassim a grandi, Kassim déborde de temps en temps. Mais je reste focus, je reste dans ma tunnel vision. Concentré, je prends toujours les bonnes décisions. Est-ce que Slimka des réseaux, c'est le même que Kassim dans la vie? Je dirais oui. Ça veut dire que sur les réseaux, je suis comme je suis dans la vraie vie. Je dis ce que je pense et si je kiffe pas, je kiffe pas. Même sur les réseaux, je crie mon nom, Kassim Sal, je n'ai pas honte. Donc c'est le même, c'est clairement la même chose. Du coup, on va passer à la troisième partie. Yes. Troisième et dernière partie. C'est parti. Je viens de Slimka, la relève, ça bouge du côté de Genève. Je suis debout quand le jour se lève, je fume la beurre à la fenêtre. On va parler en fait de Kassim dans la vraie vie. Aujourd'hui, on a envie de savoir un peu, t'es quel genre de frère, de pote, de petit ami, de businessman, tout ce que tu veux. T'es quel genre de boss? Le boss que tout le monde rêverait d'avoir. C'est vrai? Exact. C'est-à-dire? Détente, sous chomp. Je te prends pas la tête, juste tu fais ton travail précis. Si tu fais pas, t'es viré. Mais sinon, tranquille. Carré, sinon. Ouais, c'est carré. Monsieur, carré, on est carré. Est-ce que tu ressens avoir ce côté businessman ou juste faire de la musique? De plus en plus, je rentre dans ce truc de business. Et je kiffe. Et ça te plaît? En vrai, c'est mieux d'être au courant de tout ce que tu fais, de où va ton argent, de comment rendre ton argent. C'est mieux d'être au courant. On parle d'argent, est-ce que l'argent c'est important? C'est important, bien évidemment, hein. C'est très important. Après, moi, c'est pas. J'essaye vraiment de ne pas me prendre la tête par rapport à ça, mais ça revient toujours. Donc, au final, j'ai pas le choix, quoi. Et t'es quel genre de supporter aussi? Je suis un très bon supporter. En tout cas, quand je kiffe un truc, je supporte. Moi, j'ai pas honte de supporter, que ce soit des petits artistes ou des mecs pas connus. Si je kiffe, je kiffe. Il n'y a pas de galère. Avant, là, en off, on parlait un peu de foot. L'Euro qui commence, tu vas suivre? Bien évidemment, je vais suivre. Bon, je vais plus suivre la promo de mon album, mais après, je vais suivre comme tout le monde. Je vais regarder, je vais checker un peu, je vais checker la Suisse, bien évidemment. En plus, justement, il y a deux mecs, deux jeunes de Genève. Il y a Zakaria et Mbabou qui sont en équipe suisse. Donc c'est lourd, tu vois, c'est lourd de ouf. T'es quel genre de pote? Loyal. Comment tes potes te décriraient? Je pense qu'ils me décriraient comme quelqu'un de très déterminé. T'as l'amitié facile? Est-ce que t'ouvres facilement ton cercle? Non, clairement pas. Et c'est quoi le truc justement que tu supportes pas chez les autres? Surtout dans l'amitié, tu vois? Le mensonge, je dirais. Il faut pas mentir, il faut être vrai, être loyal et dire ce que tu penses à tes frères, quoi. Et t'es quel genre de frère? Je suis un frère, je dirais, assez drôle, mais absent malheureusement à cause de la musique. C'est pas à cause, c'est juste que j'étais tellement là ces dernières années focus sur l'album, sur vraiment ce que je veux amener, que j'ai vraiment perdu. J'ai perdu pas mal d'occasions de faire des trucs avec ma famille, mais que je vais rattraper au final. C'est important pour C'est toi, important. la famille? Ça devient de plus en plus important. Tu parles pas mal de tes darons dans l'album, ta mère aussi en Yes. particulier. L'entourage, c'est un pilier nécessaire pour réussir. Pour moi, c'est le premier support, c'est les darons. Ils sont là forts, c'est mon premier support. Comme je dis, ils sont là, ils partagent mes trucs, Facebook, Instagram, ils sont fiers. Moi, après, ça me donne la force pour tout faire, quoi. Et c'est quelle valeur dont tu es le plus fier qui t'est inculquée? La détermination et aussi la persévérance aussi. Je suis quelqu'un de très... la détermination, je suis quelqu'un de très persévérant. T'es quel genre de copain maintenant? Je suis très carré, donc des fois, je peux être un peu stressant à certains moments. Et vu que je suis pas mal en déplacement, des fois aussi, c'est difficile parce que je peux pas tout le temps discuter avec ma copine, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc elle aussi, elle fait un gros travail sur ça. Mais je suis un copain très aimant et voilà, très, très, très gentil, très drôle. T'es du genre romantique ou... À fond, romantique, mais voilà, tu connais. Romantique, Limite romantique. quand même. Ah oui, non, mais... Il y a des Non. sons de lovers qui vont on est arriver. en du coup. 2021, ça veut dire aussi les meufs, elles sont romantiques. T'as vu, c'est 50-50. Tu vas nous envoyer des sons bientôt de lovers, de... On verra petites peut-être. Zumba, C'est ça qu'elle me dit, ma copine. Elle me dit, vas-y, fais des sons comme ça. Ça va arriver. Tant que t'es inspiré, c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est ça. Mais là, en fait, le truc, c'est qu'elle m'inspire pour faire des sons comme ça, mais dans l'album, j'étais tellement dans mon délire Tunnel Vision que je me suis dit, bon, je vais rester dans ce délire-là. Et peut-être par la suite, je tenterai des choses à voir. C'est Makala qui demandait justement à Dimé dans notre dernière interview si le fait d'être en couple, ça changeait quelque chose à sa musique. Ouais. Du coup, je te pose la même question. En fait, ça change quelque chose sur ma vie, donc automatiquement, ça change quelque chose sur ma musique. Vu que ma musique, c'est ma vie, donc tu vois, ça va ensemble. Directement, ça change. Vraiment, comme je t'ai dit, la maturité,
Même ce dont je veux parler, même ça m'a fait découvrir, je me découvre de plus en plus moi-même, Kassim Sall. Donc voilà quoi. Et du coup, t'es quel genre d'humain? Je suis un humain vrai. Vrai en majuscule. On est comme on est, on assume qui on est et on représente l'endroit d'où on vient quoi. Mais c'est quoi ton plus gros défaut? C'est que je peux m'énerver assez vite. C'est vrai? Ouais, clairement. T'es très impulsif. Voilà. Ça va avec ce côté instinctif finalement. Clairement, c'est ça. Je suis assez impulsif et il faut que je calme ça. Il faut que j'essaye de travailler ça justement. Et ça t'arrive de douter? De temps en temps, bien sûr, tu te poses toujours des questions. Là, pendant le confinement, je pense que plein de personnes tout le monde s'est remis en question. Moi, bien sûr. Et voilà, tu as vu, des fois, tu as des commentaires de gens qui te disent « Mais est-ce que tu es sûr que tu veux faire la musique? Est-ce que tu es sûr que tu veux pas faire ça? Parce que là, c'est compliqué. » Donc, c'est clair qu'il y a des gens qui essayent de te faire douter. Mais heureusement que j'ai des gens qui m'entourent, qui arrivent à me faire garder la tête haute, quoi. Donc justement, tu parles de Kassim Sall dans un tesson. Est-ce qu'il va remplacer un jour le Slimka? Peut-être, hein. Peut-être, qui sait. Je sais même pas en vrai s'il va remplacer, parce que Slimka, c'est déjà sur toutes les plateformes, sur les réseaux, tu vois, donc Slimka. Mais après, de toute façon, moi, je le dis partout, Kassim Sall. Donc les gens, ils sont au courant en vrai. C'est déjà là, Slimka, Kassim Sall, c'est ensemble. Ça va ensemble. Et du coup, dernière question, il y a quoi au bout du tunnel? Ah, la lumière, quelle question? Ah, incroyable. Bah, incroyable. Faire des pesos, mon obsession. Sur la route du succès, pourtant je l'avais dit. Applaudis des fesses, bébé, t'es Aphrodite. Tu vois le gars là-bas, c'est pas moi là-bas. Précis comme des Beckham, je défends comme Alaba. T'es pas mon frère aussi, t'es pas venu à la dark. J'ai pas changé depuis l'époque des Malabar. Tu parles beaucoup, je ne te cale pas. Accélération, je ne peux pas ralentir.